Dans un moment historique pour le monde de la crypto-monnaie, le Congrès a adopté la toute première législation fédérale visant à réguler les stablecoins. C'est une victoire majeure pour les actifs numériques, sans aucun doute, et c'est aussi une étape décisive vers l'intégration de la crypto dans la finance traditionnelle. Le projet de loi a été entièrement soutenu par les républicains et il a été initialement défendu, comme vous le savez peut-être, par le président Trump lui-même. Désormais, le texte s'appelle officiellement le Genius Act. Oui. D'abord, nous avions le grand et magnifique projet de loi et maintenant nous avons le Genius Act. Le Genius Act crée un cadre réglementaire pour les stablecoins, ces jetons numériques indexés sur le dollar qui circulent sur les plateformes 24h24 et 7 jours sur 7. Grâce à cela, un marché crypto de 265 milliards de dollars est soudainement prêt pour une expansion massive, avec des projections qui annoncent un marché de 3 700 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. À mon avis, lorsque vous entendez parler de ce projet de loi, il faut comprendre une chose. Les investissements personnels considérables du président, ainsi que ceux de sa famille, dans la crypto-monnaie. Cela a amené de nombreux responsables politiques à s'interroger sur ses véritables motivations à faire adopter ce texte. Regardez, selon Politico, plus de 4 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, l'empire commercial du président Donald Trump s'impose rapidement comme un nouvel empire de la crypto. Trump Media and Technology Group, dont Trump détient la majorité des actions, a dévoilé des plans pour lever 2,1 milliards de dollars afin de financer une frénésie d'achat de Bitcoin. Bloomberg rapporte ici, Trump Jr. investit dans une entreprise de médias sociaux constituant un trésor de crypto-monnaies. Forbes a récemment publié un article intéressant intitulé « Donald Trump profite de la crypto depuis 9 mois, commençant légèrement avant l'élection ». Il a lancé de nouvelles entreprises, de nouvelles crypto-monnaies et beaucoup de bruit. Tout cela rapporte de l'argent au président. Mais combien exactement? Environ 1 milliard de dollars, portant sa fortune nette à environ 5,6 milliards de dollars. Maintenant que nous avons clarifié ce point, parlons de la nouvelle législation. Cette législation n'est pas seulement une victoire politique. C'est aussi une véritable consécration politique pour une industrie qui avait failli être anéantie par des scandales comme l'effondrement de FTX. En seulement 3 ans, la crypto est passée d'une crise de confiance à une place sur le bureau du président, prête à être promulguée. Le Genius Act établit une supervision claire au niveau fédéral et au niveau des États pour les émetteurs de stablecoins. Il exige que ces émetteurs détiennent des réserves équivalentes dollar pour dollar, en obligations d'État à court terme ou dans d'autres instruments approuvés. En termes simples, si vous souhaitez émettre un stablecoin indexé sur le dollar américain, vous devez prouver que pour chaque dollar numérique créé, il existe un dollar réel qui le garantit quelque part et qu'il est soumis à une réglementation sûre. Les partisans affirment que cela confère une légitimité au secteur des crypto-monnaies, ce qui constitue un avantage considérable pour tous ceux qui investissent dans les actifs cryptographiques. Et j'espère que cela boucle enfin la boucle. Quant à Prasad de la Brookings Institution, par exemple, il a même qualifié la réglementation de légère, mais suffisante pour rendre l'industrie crédible aux yeux des grands investisseurs, des institutions et même des consommateurs sceptiques. Le projet de loi est assurément un signal que la crypto-monnaie n'est plus seulement une classe d'actifs marginale. Cela s'intègre désormais dans le tissu du système financier américain. Bien sûr, cette victoire n'est pas arrivée sans rebondissement. C'était le joyau de la couronne de ce que les républicains de la Chambre ont surnommé la semaine de la crypto. Le Genius Act a failli être torpillé par les conservateurs les plus durs, forçant la Chambre à organiser un vote marathon de 10 heures, un record, rien que pour amener le projet de loi en séance. La percée n'a eu lieu qu'après plusieurs réunions à huis clos,
dont certaines avec Trump lui-même. Les membres du House Freedom Caucus, qui s'opposaient initialement au projet de loi par crainte d'un excès d'ingérence fédérale, ont changé leur vote après que Trump leur a rappelé à quel point la crypto était centrale dans sa vision économique et, bien sûr, pour son compte en banque, comme on peut s'en douter. Alors, quel a été le résultat final du vote? Il y a eu 308 voix pour et 122 contre. Une large coalition, tous les républicains sauf 12 ont voté oui, rejoints par 102 démocrates. Mais bien sûr, tout le monde ne célèbre pas. Le conflit d'intérêts évident n'est pas ici théorique. Trump et sa famille ont des liens financiers avec plusieurs entreprises liées aux crypto-monnaies, dont World Liberty Financial, une plateforme qui possède son propre jeton et, attendez, sa propre stablecoin. Selon l'indice Bloomberg, les entreprises liées aux crypto-monnaies ont ajouté plus de 620 millions de dollars à la fortune de Trump, rien que ces derniers mois. Donc oui, même si la législation est une victoire pour le monde des crypto-monnaies, elle est aussi profondément politique. C'est mêlé à des intérêts personnels, à l'argent des campagnes et à des divisions idéologiques sur ce à quoi devrait ressembler l'avenir de la finance. Pourtant, même les plus grandes banques prêtent réellement attention et tirent la sonnette d'alarme. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, Brian Moynihan de Bank of America et Jane Fraser de Citigroup ont tous tiré la sonnette d'alarme. Les cryptos, si vous entendez par là des cryptos comme le Bitcoin, j'ai toujours dit que c'était une fraude. Donc, aucun espoir pour cela. Eh bien, s'ils pensent que c'est une monnaie, il n'y a aucun espoir. C'est une pyramide de Ponzi. C'est une monnaie publique et décentralisée. Lors des appels sur les résultats cette semaine, ils ont reconnu la menace croissante que représentent les stablecoins pour les systèmes de paiement traditionnels. Réfléchissez-y. Si les consommateurs peuvent transférer des dollars instantanément via des stablecoins avec des frais réduits et sans intermédiaire, pourquoi continuer à dépendre de leur banque? Et bien sûr, ils ont raison. C'est un excellent argument. Ce projet de loi constitue une première étape vers une possible refonte du système bancaire et il ne se fera probablement pas sans victimes. Les stablecoins pourraient retirer des milliards de dépôts des banques traditionnelles pour les placer dans des portefeuilles numériques. Et avec des règles désormais claires, nous pourrions bientôt voir apparaître des cartes de débit basées sur les stablecoins, des dépôts de salaire, des transferts transfrontaliers, voire des achats quotidiens. Le secteur évolue de la spéculation vers l'infrastructure et c'est précisément ce que ce projet de loi a permis. Le Genius Act n'est que la première phase. Un ensemble réglementaire plus large, le Clarity Act, a également été adopté par la Chambre cette semaine. Elle vise à définir les règles de l'ensemble de l'écosystème crypto, depuis la classification des actifs numériques jusqu'à la régulation effective des plateformes d'échange et des protocoles DeFi. Mais l'accord se heurte à une opposition plus forte au Sénat, où le consensus bipartite est plus difficile à obtenir. Le président Trump fait pression pour qu'il soit adopté d'ici la fin septembre. Et en cas de succès, cela constituerait la première régulation fédérale complète de toute l'industrie crypto. Pourtant, les critiques avertissent que cette adoption rapide des crypto-monnaies, en particulier par un président ayant des liens financiers aussi profonds avec le secteur, pourrait comporter des risques. Beaucoup de gens ne s'en sentent pas à l'aise. La volatilité des marchés, la capture réglementaire et même des préoccupations de sécurité nationale sont en jeu. Mais une chose est sûre, c'est le moment de gagner de l'argent. Et un petit groupe de personnes l'a pleinement compris. Pour l'instant, l'ambiance dans le secteur des crypto-monnaies est clairement euphorique. Reste à savoir si cela deviendra le socle d'un avenir financier stable et efficace ou simplement une étape vers une nouvelle bulle spéculative. Seul l'avenir nous le dira. Alors, que pensez-vous du projet de loi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire.
Si cette analyse vous a été utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et n'oubliez pas de me suivre sur Substack et Patreon. J'adorerais échanger avec vous là-bas. Dites-nous aussi en commentaire, soutenez-vous ce projet de loi? Pensez-vous que cela rendrait notre système financier plus stable et fiable? Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.